dans mon bureau. Chef, il se passe quelque chose parce que je peux pas accéder au dossier Cantu. Moi non plus. Je n'ai plus accès à aucun document de l'enquête. Oui, je sais. Cet imbécile de Tapia nous a retiré l'affaire. Quoi? Il a d'ailleurs classé l'affaire et gardé tous les éléments de l'enquête. Mais pourquoi? C'était notre enquête. Il a pas le droit de faire ça, si? Que voulez-vous? Il l'a classé. Cet imbécile dit que les ordres viennent de plus haut et que c'est notre faute parce qu'on a donné des informations à Leonardo. Non, ce sont des mensonges et vous le savez. Je suis coincé, je suis dos au mur. Soit j'accepte de laisser tomber l'affaire, soit je lui présente ma démission ainsi que les vôtres. Et comme aucun de nous ne veut perdre son travail, pas la peine de discuter. Alors, racontez-moi, vous aviez l'air inquiet au téléphone, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je ne sais pas ce que Nieves est en train de mijoter. Je ne sais pas ce qui lui prend. Pourquoi? Elle vient de partir en me disant qu'elle emmenait Clara à un rendez-vous pour un nouveau travail. Mais je ne la crois pas. Je pense plutôt que Nieves essaie... qu'elle essaie de mêler Clara à des choses. À des choses? À quelles choses? Écoute, un petit peu avant la mort de Julia, j'ai vu Nieves passer beaucoup d'appels et faire des messes basses avec ma fille. Et maintenant, elle fait la même chose avec Clara. Tu vas me dire que ce sont des choses de vieux malades, mais j'ai un mauvais pressentiment, mon grand. Je ne... Attendez, je ne comprends pas. Vous êtes en train de me dire que votre femme est mêlée à la mort de Julia? Non! C'est ça? Non! Non! Alors? Non! Je ne sais pas, Léo, je ne sais pas vraiment. Je n'en sais rien. Ce que je veux, c'est que tu m'aides. Aide-moi, s'il te plaît, à protéger Clara. Aide-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça va un peu mieux? Oui, pardon. Non. Pardon. De quoi vous parlez? Eh bien, de choses de sœur. Vraiment, je n'en peux plus de ta sœur. Maman, j'ai une bonne nouvelle. J'ai eu une réunion avec Fabricio. Il m'a proposé plein de bonnes idées. On va reprendre la construction des tours que papa avait prévues. Il faut que tu reconnaisses les sacrifices de Fabricio. Il a mis de côté sa fierté et les différends qu'il a avec Eugenio pour venir t'aider. Et ce, alors que tu l'as repoussé. Quand il sortait avec Fernanda. Et Maria? Elle est dans sa chambre, elle ne veut pas se lever. Tu ne crois pas qu'on devrait demander l'aide d'un professionnel? Non. Je ne veux pas que ta sœur dise Maman, aussi... il ne s'agit pas de toi. Maria a besoin d'aide. D'ailleurs, on a tous besoin d'aide. Allez-y, je vous en prie. Merci. Comment tu Bien, vas? ça va et toi? Je n'ai que 5 minutes. Merci de me recevoir. Entre. Tu as parlé d'une affaire à me proposer. De quoi s'agit-il? Je veux te proposer une affaire à plusieurs millions de dollars. Ah oui? J'ai une pièce d'art préhistorique, estimée à 6 millions de dollars, et je veux la vendre. Tu plaisantes. Je serais pas là si c'était pas vrai. Je suis prêt à négocier. Ce sont d'autres choses qui m'intéressent, mais... 6 millions de dollars? Tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser? C'est pas pour te décourager, mais... vendre légalement une pièce préhispanique, ça va être difficile. Ça veut dire quoi? Écoute, je connais un ami
Qui a plusieurs contacts, des Russes qui collectionnent l'art préhispanique. Laisse-moi voir ça. Je t'appelle dès que j'ai du nouveau. D'accord. J'attends ton coup de fil. Salut. Je peux m'asseoir? Maman est très inquiète. On s'inquiète toutes pour toi. Je peux faire quelque chose pour t'aider? M'aider? Toi? Et si tu commençais par me dire la vérité? Peut-être que si tu me dis la vérité, je pourrais comprendre pourquoi je me suis fait enlever et pourquoi j'ai subi tout ce qu'on m'a fait subir, Elisa. Je t'ai déjà dit la vérité. J'ai dû suivre au pied de la lettre chaque ordre qu'on me donnait pour pouvoir te sauver. Mais tu passais tes journées à te balader avec ce type qui se faisait passer pour ton copain. Il est policier. Il travaille sous couverture. Et je lui ai demandé de m'aider. Et oui, on a dû faire semblant d'être ensemble, mais c'était pour que Cobra ne se doute de rien. Absolument tous les jours, il me menaçait de te faire du mal. Un jour, il m'a fait croire qu'il t'avait tué. Tu croyais vraiment qu'on allait te tuer? Sentir qu'on va te tuer, c'est une peur que je ne peux pas expliquer. Non, je tremblais pendant qu'il pointait un pistolet sur moi en rigolant. Ils ont fait pareil avec moi. Ils m'ont fait croire qu'ils t'avaient tué. J'étais tellement mal et ensuite ils m'ont dit que ce n'était pas vrai. Ils n'ont pas arrêté de jouer à ça, Maria. Ils sont capables de n'importe quoi. Mais ils n'ont plus aucun pouvoir sur nous. C'est fini. Et qu'en est-il des pièces que papa a volées? Parce qu'ils vont pas arrêter avec ça, Elisa. Je trouverai une solution. Oui, je trouverai une solution. Et comment tu vas faire? Tu vas le dire à la police? Je ne peux pas. Mais ça va s'arranger. Je t'aime tellement. Je veux que tu ailles bien. Je t'aime, Elisa. Moi aussi. Si tu as besoin, je suis là. Dario, il faut que je te parle. Dis-moi où je peux te trouver. Bonjour. Bonjour. Je vous écoute. On s'est permis de vous écrire parce que mon père va très mal. J'avais gardé votre numéro, d'où notre appel. Tu ne gagnes pas assez d'argent avec Victoria? Je suis au courant de tout. Je peux vous dire exactement à quelle heure passe l'ambulance pour le vieux Justino, à quelle clinique il va et qui est son médecin. Je sais tout. Eh bien, monsieur, ma fille travaille actuellement pour Victoria, mais si vous l'embauchez, elle n'aura plus de raison de travailler pour elle. Non, 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 non. Ne fais pas ça. Continue de travailler pour elle. Je veux te mettre à l'épreuve. Je veux m'assurer que tu sais obéir aux ordres et que je peux te faire confiance. Vous voulez que je fasse quoi exactement? Pour commencer, pose pas autant de questions. C'est clair.
Monsieur, écoutez, actuellement nous avons 300 000 pesos. Mais nous allons avoir besoin de 800 000 pesos pour l'opération de mon mari. Très bien, je peux vous obtenir ce qui vous manque. Si tu m'obéis. Parce que sinon tu devras trouver cette somme pour les funérailles de ton père. Non. Non, je vais travailler pour vous. Sans poser de questions. Monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes notre dernier espoir. Attends les instructions. Et continue de travailler pour Victoria. Vous savez qui a tué ma sœur? Non. Mais ça m'intéresserait de le savoir. Celui qui a fait ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. Et ça me complique les choses. J'ai peur de finir comme elle. T'en fais pas. Si tu travailles pour moi, je te protégerai. Compris? Que veux-tu que je te dise? Ils ont changé de façon drastique cette instruction. J'ai parlé avec mon supérieur et il m'a dit qu'on pouvait continuer d'enquêter. J'ai découvert un truc ce matin. Quel truc? Écoute, Leonardo, je peux perdre mon boulot, mais c'est important que tu le saches. Quoi? Viens. Assieds-toi. Qu'est-ce que c'est? Tu vois cette facture? Oui? Tu te souviens de la montre que t'as donnée ta belle-mère? Oui, c'est celle-ci. Elle m'a dit que Julia me l'avait achetée. Mais... Attends. Julia n'est jamais allée à New York. Pas sous son nom. Mais elle y est allée plusieurs fois en utilisant un faux nom. Tu en es sûr? Oui. Oui, elle voyageait en utilisant le nom de Rosa Terran. Et ton frère nous avait interdit de te le dire avant qu'on soit sûr qu'elle utilisait une fausse identité. Quoi? Où est-ce que tu as eu la facture? Elisa me l'a donnée. Elle m'a dit qu'elle l'avait trouvée dans le journal de Julia. Elle te l'a donnée? Oui. Elle a le journal de Eh Julia? bien, elle a dit qu'elle l'avait pris dans sa chambre quand tu l'avais surprise. Oui, je l'avais surprise, mais elle ne m'avait pas dit qu'elle l'avait pris. Comment tu l'as su? C'est pas... Calme-toi, Leonardo. C'est impossible. Il y a une erreur, c'est pas possible. D'où tu sors ça? C'est José Luis qui te l'a donné? Il faut que tu te calmes, d'accord? Tu veux bien? Comment tu veux que je me calme? Tu oses me demander ça? Ici. Tu ne crois pas que c'est trop risqué de se voir chez toi? Je veux pas sortir dans la rue. Qu'est-ce que tu as? J'arrête pas de repenser au moment où tes hommes ont menacé de me tuer. Quand ils ont essayé d'abuser de moi. Hé, arrête de penser à ça, je t'ai défendu. Oui, mais tu m'as séquestré. Oui, mais tu es chez toi, tu es libre, tu veux quoi de plus? J'arrête pas de penser à ce qui m'est arrivé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Après tout ce qui s'est passé, après tous les risques que j'ai pris pour toi, on m'a donné l'ordre de te tuer et je ne l'ai pas fait, j'ai pris des risques pour toi. Tu m'as gâché la vie. Je t'ai gâché la vie. Tu as tué mon père? Réponds-moi. Tu l'as tué parce qu'il te donnait pas ce que tu voulais? Dario, si tu l'as tué, je vais devoir te dénoncer. Elisa me l'a donnée. Elle m'a dit qu'elle l'avait trouvée dans le journal de Julia. Elisa te l'a donné? Oui. Elisa a le journal de Eh Julia? bien, elle a dit qu'elle l'avait pris dans sa chambre quand tu l'avais surprise. Nieves? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous êtes faufilé chez ma fiancée et avez fouillé dans ses affaires. Quoi? Vous êtes le seul à pouvoir vous immiscer dans ma vie et accuser ma famille? Répondez à ma question. Moi aussi, j'ai le droit de savoir ce qui s'est passé. Vous dites qu'ils étaient amants, mais je sais que non. Tu sais, moi aussi, j'ai des problèmes à résoudre et des choses à régler. Pour pouvoir te dire sincèrement que je suis amoureux de toi. Et moi de toi.
passé. Tu veux me livrer à la police? Bien. On va le faire à ta manière. Je veux juste que tu me dises la vérité. Pourquoi? Pour que tu me dénonces? Tu as tué mon père? Non. Mais tu sais quoi? Peu importe que tu me crois ou pas. Non, 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 non. Je veux que tu me dises pourquoi je devrais le croire. Pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que tu es la seule chose que j'aime dans ce monde. Tu m'aimes. Qui t'a mis ces idées dans la tête, hein? Qui t'a monté contre moi? C'est Elisa? C'est elle? Elle a dû te dire que je l'obligeais à travailler pour moi. Tout ce que je veux, c'est qu'elle me rende l'argent que ton père m'a volé. Je sais plus quoi penser, je sais plus qui croire, je sais... Tu crois que je te fais confiance? Arrête! Tais-toi! Salut, Marcelo. Salut. Je peux te parler un instant? Ouais, pourquoi tant de mystère? Non, c'est rien, je ne veux pas que Renata entende. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Rien. Elle n'a rien fait. Tu as conscience qu'elle est malade? Oui, oui, je le sais très bien. Écoute, je voulais te demander si tu avais parlé avec elle du fait d'avoir des enfants. Non, non, bien sûr que non. Renata ne peut pas avoir d'enfants, ça lui est interdit. Elle est totalement déterminée à devenir maman. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Marcelo, elle est en train de redécorer tout un appartement pour vous deux. Tous les jours, elle se dispute avec ma mère. Elle défend bec et ongle l'idée de fonder une famille. Dis-moi ce que tu fais avec elle. Je ne sais pas. Tu pourrais au moins lui montrer que tu l'aimes. Écoute, malheureusement pour Renata, l'aimer c'est lui faire l'amour tous les jours, excuse-moi, mais c'est ainsi, c'est la vérité. Tu aimes ma sœur? Oui ou non? Bien sûr que je l'aime, pourquoi tu me demandes ça? Parfois j'ai l'impression que tu... Pas toi, Elisa, enfin. Tu crois vraiment que... Je supporte ces insultes, ces dépressions, les crises qu'elle peut avoir. Tu l'as bien vu. J'aime ta sœur, je l'aime énormément. Et je suis sûr que je l'aime bien plus que vous tous. Marcelo, excuse-moi. Je sais que pour toi aussi, c'est très compliqué. Tout ce que je veux, c'est que tu prennes soin d'elle, s'il te plaît. Je le fais depuis le jour où je me suis marié avec elle. Et ne t'en fais pas, je continuerai à le faire. Je t'ai écrit, je t'ai appelé et tu ne m'as pas répondu. Excuse-moi, mais j'ai été très occupée avec Maria José. Tu ne m'as pas dit ce qui se passait. Je suis très inquiète pour elle. En quoi je peux t'aider? J'ai besoin que tu m'aides à trouver un bon psychologue. Maria José ne va pas bien depuis son enlèvement. C'est pas étonnant. Les premiers jours, elle était bien. Je m'étais même dit qu'elle allait surmonter ça rapidement, mais... Non. Aujourd'hui, elle s'est réveillée très déprimée. Je te promets de te trouver le meilleur psychologue. Je finis toujours par te demander de l'aide, pas vrai? Oui. Et pour toi, je ferai n'importe quoi. Et puis, en plus de Maria José, il y a également Renata. Elle a décidé de partir vivre autre part et de tomber enceinte. Ah, je t'en prie. Arrête de t'inquiéter pour tes filles et pense un peu à toi. M'inquiéter pour ma famille a été mon unique objectif dans la vie. Je trouve ça injuste. Tu es une femme magnifique. Forte. Sûre d'elle. Si tu voulais... Non. S'il te plaît, non. Je sors, vous voulez bien m'ouvrir? Merci. Léo!
quelle belle surprise! J'allais justement sortir. Ce n'est pas une visite de courtoisie. Je veux que tu me rendes toutes les affaires de Julia que tu as. De quel droit tu les as prises? Adriana te l'a dit. Je croyais que tu étais honnête avec moi. Comment veux-tu que cette relation fonctionne sans confiance? Laisse-moi t'expliquer. Rends-moi ces affaires, s'il te plaît. Léo. Et passe une bonne journée. Ne t'en va pas, Léo.